חדר המטר והברד והקולות ויוסף לחתור ליבו והוא בעבדיו. ידוע que le limoud המוסר, l'étude du moussar, consiste à ramener les choses à soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'écouter une dracha, on est en train d'écouter kevechol, une tochacha. Le limoud de moussar, comme ça c'est ramené par les moussar, c'est une tochacha. C'est une tochacha que l'homme doit prendre en personnel. C'est-à-dire que j'écoute la sira de moussar, je dois me dire au mochiarouti en chav mochiarouti, donc je me prépare à écouter une tochacha envers moi. Donc c'est-à-dire que je dois rechercher, pas shoot, la tochacha qu'il est en train de me faire. Où est-ce qu'il est en train de me reprocher quelque chose? Qu'est-ce qu'il me reproche ici dans cette sira? C'est ça le travail du moussar. Si on écoute le moussar comme une dracha, comme un mahamar, comme un chidouj, des trucs comme ça qu'on raconte à travers, ça s'appelle que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Ça ne te concerne pas. On ne parle pas à toi. On parle à d'autres personnes. Et dans ce cas-là, le moussar ne sert à rien. À ce moment-là, autant écouter des drachot, des conférences, des trucs intéressants, des chidushim sur la Torah, parce qu'il y a plein de choses, même très profondes à Philo, à Moukim. Il y a des sikhot très très profondes qui nous apprennent des chidushim extraordinaires sur la Torah, et ils seront beaucoup plus mieux pour toi, parce qu'en fait, tu n'écoutes pas le moussar. Le moussar, toute la ma'ala, n'est pas dans les chidushim qu'on dit dedans. C'est mamage dans la tochacha qu'on est en train de te faire. C'est de te dire, qu'est-ce que le Rav est en train de me dire là? Qu'est-ce qu'il me reproche à moi maintenant? Comme ça qu'il faut prendre. Donc vraiment, il faut prendre ça en personnel. Sinon c'est pas effectif. Par rapport à ça, quand on lit les parachiotes, à partir de Shemot, qui est un autre sefer. Le Rambam présente, le premier sefer, c'est Sefer Yachar. C'est le sefer qui consiste en vérité à nous apprendre toute la shkafot à travers Votinu Kilushim, Abraham, Sefer Yaakov, Maasa, Vos, Siman, Abanim. Quand on passe à Shemot, on passe ici à la milchama du Yetzara. Comment il y a milchama? Maintenant que tu as été Yachar et tu t'es construit, comme Votinu Kilushim nous ont appris, maintenant on va t'expliquer c'est quoi la milchama qui est avec le Yetzara et comment le Yetzara, par quelle méthode, il va réussir à te faire tomber ou à te faire des erreurs. Alors là, on nous apprend à travers ces parachiotes, ma ze Yetzara. Et je parle au Kaviachol, le Rambam dit, ouais, Yetzara, c'est le Yetzara, vachant personne, dans son comportement, tu vas apprendre comment ça se passe avec toi. Alors le Yetzara, les Maaseh, on va se rendre compte, les Maaseh, qu'il a 3 chitotes essentielles. 3 chitotes essentielles de combat, et c'est avec ça qu'il travaille principalement. Après, bien sûr, ça se multiplie par plein de différentes facettes, mais si on regarde les axes principaux, il y a 3 axes. 3 axes principaux qui sont les choses principales avec lesquelles il attaque le Yetzara. Première chose, c'est ce qu'on voit dans la paracha. Comme Melech Hadash al Misraïm. S'il levait un nouveau rang Misraïm, M. Layada et Yosef, qui ne connaît pas Yosef. Alors, il mahlouké, c'est Melech Hadash Mamash, pas Melech Hadash Mamash. On va prendre le pshat qui dit que c'est pas un Melech Hadash, comme le Midrash il ramène là-bas, qu'en fait, quand ils sont mis devant lui, les conseillers de Misraïm et tout, ils ont dit à part, oh, regarde, ce peuple se multiplie sans arrêt. Peine, ils vont se multiplier contre nous, il y a Koumou Milchama, ils vont se lever en guerre contre nous, si demain il y a une attaque d'un ennemi ou quoi, on aurait une guerre de l'extérieur, de l'intérieur, c'est pas stratégique, de laisser se multiplier comme ça, tranquillement, sans rien faire. Ok? Paro, il a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut les assujettir, il faut les faire souffrir, il faut les faire mourir, il faut pas les faire disparaître. Donc ils ont proposé de faire du mal à ces gens-là. Paro à la Makom, il a dit, Atemlo Mitbashi, vous n'avez pas honte, il faut un Karatatov chez la reine. Où est-ce que vous avez la Karatatov? Ils nous ont sauvés, c'est grâce à eux qu'on est là. Yosef, ça dit que s'il n'était pas là, on n'aurait pas de quoi manger, on a passé une famine, on serait mort aujourd'hui, on n'aurait rien. Je ne peux pas faire une chose pareille, c'est immoral. Donc Paro, les Chawara, a fait preuve d'une bonne réaction au début. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont détrôné. Ils ont jeté son trône, il se retrouvait à la maison, au chômage, ils l'ont mis au chômage, et donc il s'ennuyait, il faisait rien, il jouait là-bas aux échecs, ou je sais pas quoi, il regardait Facebook, je sais pas ce qu'il voulait. Au bout d'un moment, 3 mois sont passés, et il commence à s'ennuyer là. Il dit, attends, ils vont être capables de trouver un remplaçant. Et s'ils trouvent un remplaçant, c'est fini, moi j'ai plus rien à faire. Au bout de 3 mois, il revient, il dit, non, alors, où ça en est cette histoire? Il dit, nous, on est en train de chercher un remplaçant parce que de toute façon, il faut que ça se passe comme ça, il faut qu'on élimine. Bon, alors il n'y a pas besoin de remplaçant, je suis là. J'ai réfléchi, vous avez raison, il faut les massacrer, il faut les trucs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paro? Pachout, il a vu que son kavod, kaviachol, ou bien sa gava ou sinyanim était remis en question, hein, donc il a été mevater à la chita chez nous. Alors ça, c'est une première attaque, comment l'Israël attaque. On explique maintenant sur le terrain comment ça se passe. Sur le terrain, ça se passe comme ça. Tu apprends un dashkafot, tu apprends un derer, tu apprends une chita. Une chita, c'est-à-dire un derer, comment le émet veut que tu te comportes dans la vie. Donc le bonhomme, il a compris le émet, ou il vient à émet. Puis Tom, le Sarah, il vient, il te confronte à ce émet, avec tes midot. Il te confronte à ce émet avec tes midot. C'est-à-dire quoi? Les choses qu'il y a de plus cher en toi. Ça peut être ta tava,
ça peut être ton kavod, ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi. Des choses qui sait que tu es très sensible sur ça. Et que ces choses-là te tiennent énormément à cœur. Et qu'à cause de ces choses-là, tu pourrais, chas ve shalom, être mevater à la shita, mevater à la shkafa. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot? La Gemara dans Brachot, elle dit Reshaim Yetzarara Shoftan, Tzadikim Yetzaratov Shoftan. C'est-à-dire quoi? C'est quoi Shoftan? Manigotam. C'est-à-dire, Tzadikim, c'est le Yetzaratov qui les dirige, qui les fait avancer. Les Reshaim, c'est le Yetzara qui les fait avancer et qui les dirige. Donc c'est-à-dire que quand tu veux savoir maintenant dans quelle catégorie je suis, la Gemara ne dit pas ça, Stam, pour nous dire des constatations. Elle veut te dire simplement, comment tu sais si tu es un sadique ou un rachat? Tu dis, on peut savoir. Si je fais beaucoup de misot, je suis un sadique. Si je fais beaucoup d'avelo, je suis un rachat. Non, la Gemara n'a pas cette définition. La Gemara dit, c'est pas ça la définition. La définition de sadique ou rachat, c'est pas en fonction du nombre de misot. C'est en fonction de savoir qui c'est qui te dirige. Si c'est Yetzara qui te dirige ou Yetzarato qui te dirige. Ok? Comment on sait? Comment on sait si maintenant c'est Yetzara qui me dirige ou Yetzaratov? Arrête, et Tzadik Ba'areh Sachelo Yecheta. Tout le monde fait des fautes. Alors quand je fais des fautes, alors quand je vais fauter une fois, tu vas dire maintenant je sais que c'est Yetzara qui me dirige. Et quand je fais des misors, je vais dire maintenant c'est Yetzaratov qui me dirige. Donc je suis dirigé par les deux. Donc on n'est jamais dirigé par l'un ou par l'autre. Comment on va définir si c'est l'un ou l'autre qui nous dirige? Parce que ça c'est évident. Si c'est que le Yetzara qui me dirige, je fais que des rappels du matin au soir, on n'est pas besoin de la Gemara, moi c'est Pshita que je suis un rachat. Si maintenant je fais que des misors, je ne suis pas de Havelot, c'est là que je suis un sadique. Je n'ai pas besoin de la Gemara pour me dire il m'a douche la Gemara, ma kamash manan. Qu'est-ce que la Gemara veut m'apprendre ici en me disant je vais t'expliquer c'est quoi sadique rachat, celui qui est dirigé par. Je vais de Havelot, je suis rachat. Je fais que des misors, donc je suis un sadique. Qu'est-ce que la Gemara veut me dire? La Gemara veut te dire la chose suivante comme par haut. Si jamais, Nachinami, tu es un bonhomme qui a un délire de droit, un délire de sadique, un délire de droit de faire les misot et d'avoir compris le tarni de la vie, Chovatra, Berolamcha, tu as tout compris, tout compris. Mais que maintenant, tu peux être mévater sur ta shkafa pour faire une avera, c'est pas stam une avera. Tu vas dire, c'est une avera. Ça va, parce que j'ai fait une avera que ça y est, non. Ça, si on n'avait pas le chumash, tu as raison. On aurait pu dire, effectivement, c'est une avera. On fait le cas, ok. On peut, il y a une sadique par les cheveux. On ne va pas dire parce qu'il a fait une avera qu'il est rachat. Non. La Torah vient t'apprendre que c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Il y a des choses que ça dépend quelle avera. Ça dépend quelle avera. Si c'est une avera qui consiste à venir contredire ta ashkafa, à venir contre la chose que tu as de très fort en toi, et que cette chose-là, tu vas te mévater sur l'ashkafa, pour faire ta avera, à ce moment-là, ça dévoile que c'est le Yetzara qui te domine. Tu es dominé par ton Yetzara. La preuve, c'est que tu as mis ta ashkafa de côté. Tu n'es pas dominé par ton Yetzara-tov. On estime normalement que tu étais dominé par ton Yetzara-tov, même si la Ta'ava est venue, même si le truc il est venu, tu ne peux pas pour autant, Chas de Shalom, aller faire des choses, tu vois bien dans la vie de tous les jours. Quand tu as des convictions très fortes, dans la vie, d'accord? Et que maintenant on vient te détourner de tes convictions. Par exemple, toi tu es un bonhomme qui travaille dans une boîte, tu es hyper honnête. Maintenant un bonhomme il vient, il t'attrape, il te dit, tu n'en veux pas qu'on fasse un petit magouille là dans la boîte et on va détourner tout, on va détourner des fonds. On va ramasser un pactole et après on se casse. Oui, on se casse comme ça au Venezuela ou je sais pas quoi et voilà, on les refait. Si tu es un bonhomme qui a des convictions, tu ne vas pas te laisser tenter par l'argent. Tu vas dire, non, moi je suis un homme honnête, moi je ne suis pas un magouilleur. Si je veux gagner de l'argent, je travaille plus, c'est tout. On ne vole pas pour gagner de l'argent. C'est pas un bon derrière dans la vie. Mes convictions ne me laissent pas faire ça. Il me dit, mais tu es bête ou quoi? Regarde, combien tu gagnes par mois? Combien? 5 000 euros? Là, tu vas gagner 500 000 euros. Tu es fatigué ou quoi? Tu peux hésiter sur une chose pareille? Il dit, j'ai pas les mêmes convictions que toi, je vois pas les choses comme ça. Bon, je regarde pas l'acquis, je regarde la conviction. C'est la conviction qui me dure. Donc, mais là, je suis prêt à être mévater sur soi-disant un gain de 500 000 euros, quand je sais que quoi? Que mes convictions sont respectées, c'est tout. Et tu as des bonhommes comme ça, qui sont prêts à rejeter des propositions a priori alléchantes, attirantes, roulées, qui donnent envie. Mais il ne peut pas. Mes convictions ne me laissent pas faire des choses pareilles. Comme il a fait Yosef avec la femme de Potiphar. Tu es la femme de mon maître. Je ne peux pas faire des choses pareilles. Je ne peux pas aller comme ça, partir avec une femme alors que tu m'interdis, etc. Il met ses convictions en avant. Mes convictions ne me laissent pas faire une chose pareille. Un bonhomme qui va te dire que je me laissais tenter. Je suis tombé, j'ai pas fait exprès, j'aurais pas dû faire ça, rien du tout roulé, et le bonhomme il est tombé. Ça veut dire que tu as mis de côté tes convictions. Comment? Tu as pu te tromper de croire, Shalom, tu as pu te tromper de croire qu'on pouvait aller à l'encontre de tes convictions, à l'encontre de tes hashkafot.
ça prouve que chez toi, Ayet Sarara Shofta, ton Yetzara te dirige. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas simplement s'imaginer que l'enjeu est simplement de ne pas faire de Havelot et de faire des misotes. Ce n'est pas un concours, on n'est pas aux Jeux Olympiques, combien de misotes, combien de Havelot. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est de voir maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu fais une Havela? Maintenant, c'est. Si un ami, tu n'as pas encore cette conviction, tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là. Alors je dis, bon, ok, tu n'es pas encore à ce niveau-là, il faut te renforcer pour arriver à cette conviction. Mais quand une chose chez toi est une conviction, c'est clair qu'on ne peut pas bouger de ça. Ça, c'est une chose qui est bien fermée dans ta tête. Et que maintenant, pour une raison ou une autre, on a réussi à détourner ta conviction, on a réussi à le faire tomber. Ça, c'est pas Stam Avera. Ça veut dire, c'est une Avera chez Megale, chez Atam Mevater à l'Ashkafot Shilcha. Et là, ça prouve, comme a dit la Gemara dans Barachot, chez Yetzarara Shoftan. C'est le Yetzara qui te dirige. Parce que ça, c'est impossible. C'est impossible que ce bonheur puisse tomber. Donc, c'est pas Stam Rabotai, le principe ici de En Adam Chote, El Amkel, Sinachnas Borosh Tout. C'est pas comme ça. Ça, c'est le cas classique. Nirwash tout, ok, je peux me battre sur mes convictions. Nirnas Birwash tout, j'étais pris par Tava. Ma Tava m'a fait tomber, nous. Et je me suis écroulé. Ça, c'est différent. Mais quand on parle maintenant en bataille d'un truc où le bonhomme Kaviachol, il avait le temps de poser, de réfléchir et de prendre sa décision, et qu'en fin de compte, il a été à l'encontre de ses convictions, ça, Rabotai, ça, c'est Yetzara la Shoftan. Ça veut dire que Yetzara, il te domine. Donc on a deux positions. Soit il a mis le bonhomme au botaille, il est surpris par une avéra, comme les avérotes qu'on fait tous les jours. Surpris par une avéra, pris de court, pris de vitesse. Ça c'est En Adam Chote et l'Emken Nichnas Bourorshtout. Il a mis Orshtout, il a été dépassé par la chose. Mais quand maintenant le bonhomme en botaille, il se pose, il réfléchit, il prend le temps de prendre du recul, et que lui il décide que quoi? Que non, ça je peux pas le vater, ça je peux pas arrêter avec ce truc-là. Ce truc-là c'est pas possible, chez moi j'en ai trop besoin, je peux pas me passer de ça et d'avoir casé. Attends, ta shkafa, elle était maskim avec ça? Ah pas du tout. Ça va complètement à l'encontre de ma shkafa. Ça prouve que c'est la shoftan. Ça prouve que c'est le Sara qui te dirige. Chez Mishmor Ota, c'est comme on l'apprend ici. Donc à ce moment-là, tu sais très bien que quoi? Que tu n'es pas en direction du Olam Haba. C'est-à-dire de savoir de quel il dit, un homme il peut savoir dans ce monde en quelle direction il est. Si en direction du Olam Haba, en direction du Guinam. Ouais. Donc il n'y a pas photo, il ne faut pas se faire des illusions rabotailles, que là où ils sont gentils, et ils vont nous faire une perceuse, et on pourra les attendrir avec un visage attristé, comme on fait avec les parents, les grands-parents, et que, il dit, allez ça va, allez prends, allez va, allez, tu me fais de la peine, allez vas-y. Là-bas, Habibé c'est Dayana Emet, ouais, il dit Rabbi Notam, on reconnaîtra pas Hachem là-haut. Alors tout le monde il pose la question à Rabbi Notam, il demande pourquoi quelqu'un il connaît Hachem pour dire je ne le reconnaîtrai pas là-haut. Il dit non, tu ne le reconnaîtras pas tel qu'on te l'a décrit dans la Shkafa. Hachem on l'a décrit comme le bon Dieu. Le bon Dieu, le bon papa, le rapport d'amour, c'est Emet, Vadek, tout ça c'est Emet, Rabotai. Mais quand Hachem il juge Rabotai, c'est Dayan à Emet. C'est redoutable, c'est effrayant, c'est mafrid. Maintenant, tu vas me dire quoi? Il faut que je vis avec ça, c'est cette image devant moi de peur, de parade. On t'a pas dit de vivre avec ça. Il faut développer un rapport d'amour avec Hachem. Sinon, on va devenir fou. Il dort plus la nuit, il bouge plus la nuit. On ne dit pas ça. Mais tu dois être conscient de ça. Tu dois être conscient aussi qu'il y a une notion de ira, il y a une notion de punition. On ne peut pas travailler qu'avec de l'amour. Il y a des gens qui développent que de l'amour avec Hachem. C'est beau, c'est nifla Rabotai. Mais il ne peut pas y avoir que de l'amour, parce que l'amour Rabotai, malheureusement, on peut être mitkalkel ashura. On peut être mitkalkel ashura avec de l'amour. On dit, bon, il ne m'en voudra pas. Ou le ika salai. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. On s'aime tous les deux, et il me comprendra que je n'ai pas pu tenir. Hachem, il a beau t'aimer, il a beau tout ce que tu veux, mais il reste Dayan à aimer. Et Hachem, au contraire, qui aime bien, châtie bien. Hachem, parce qu'il t'aime, il va te mettre une belle tarte. Mais c'est pas comme toi tu crois. Non, parce qu'il m'aime, il ne va pas me punir. Parce qu'il t'aime, il va te punir. C'est pas la même relation qu'entre les hommes, Rabotai. Les hommes, on est mishouhad avec l'amour. Bon, alors là, il n'y a pas de shouhad. Et parce que je t'aime, je vais t'envoyer au Guinam pour te nettoyer, jusqu'à que tu vas être propre, jusqu'à que tu vas sortir de là-bas. Donc ça, Rabotai, il faut bien l'avoir en tête. Donc c'est pour ça que je dois faire attention, de me dire attention. Je ne veux pas être comme Paro, Shalom, que j'avais des convictions, et parce que maintenant j'ai vu que cette chose-là remet en question toutes mes midot, tout ce que j'ai maintenant comme ta'avol roulé, je vais me battre sur mes convictions, un homme, il ne doit pas bouger ses convictions. Ça, c'est le premier limoud qu'on apprend de la paracha. Deuxième limoud qu'on apprend de la paracha, qu'on apprend de Parlo toujours. Parlo, il prend des tartes, il se prend des coups, comme on a dit hier, Hachem, mais Sholach, il sourit. Il envoie des souris. Pourquoi? Parce qu'il voit que ce bonhomme ne se réveille pas, il ne bouge pas.
Il n'arrive pas à bouger avec le moussard, il n'arrive pas à bouger avec la Torah, il n'arrive pas à bouger avec les mitzvot. On lui a donné Torah Tavlin. La Torah Tavlin, elle est censée l'aider. Mais lui, c'est un boras. La Torah Tavlin ne l'aide pas. Il aura beau prendre des tonnes d'antibiotiques du matin au soir. Ouais, c'est un boras. Rien ne peut le soigner à celui-là. Qu'est-ce qu'il fait pour l'Olam? Il dit bon, on va me donner traitement de choc. Traitement de choc, c'est quoi? C'est Issourim. On lui envoie des Issourim. On lui envoie quoi? Darba, on lui envoie dans la tête. Habibi, des problèmes et des trucs comme des avalanches qui lui tombent sur le crâne. Et le bonhomme, quand il y a ça, on a dit comment l'expliquer hier? Mitraker. Il se ramollit. Il se ramollit. Il est moins chazak. Il est moins, moins sûr de lui. Et donc, mais là, ce ramollissement le met dans une position qu'il fait Hishbon HaNefesh, et donc il peut se corriger. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de Paro? On apprend de Paro que ce ramollissement ne doit pas être un ramollissement momentané. Fais attention à ça. Parce que très souvent, comme Paro il a fait, quand il a pris la maca, dès qu'il a réagi. Parce que pour ne pas réagir quand tu prends une maca, il faut vraiment être un boras. Même Paro qui était boras, ouais, la maca l'a fait réagir. Il y a un makom, appelez-moi vite Moshe Rabbeinu. Prie pour nous. Dis que Hachem il arrête. Ça y est. Arrête. Ani ve'ami al-sha'im, atem at-sadikim, il n'y a rien à faire. Tu entends ça, qu'est-ce que tu te dis? Ça y est, Hazar Betchouva, il flamméo. Dès qu'on va demander à Hachem d'arrêter. Et Hachem, il a pris l'ami. Tu demandes d'arrêter, parce que tu lui dis, ça y est, je me rends, ça y est, je fais tchouva. Bon, alors l'ami, il arrête. Et qu'est-ce qui se passe après? Tout de suite après, alors il recommence. Il recommence après, Rabotai. Là-bas aussi, c'est pareil. De quoi ça dépend? Ça dépend, hein, Bishoftan. Qui c'est qui te dirige? Si tu as un rachat, alors il sera la Shoftan. Si tu as un sadique, il sera Tov Shoftan. Tu vas dire quoi? Alors je ne comprends pas là, le pshat, parce qu'avant, le premier malheur, je l'ai compris. Le deuxième malheur, je ne comprends pas. Premier malheur, je l'ai compris, pourquoi? Tu me vas taire sur tes convictions pour écouter le Sarah, ça veut dire qu'il sera Shoftan. Il a fait. Ça, j'ai compris ce malheur. Deuxième malheur, a priori, je ne comprends pas. Parce que si les Marassé, tu dis que je suis dirigé par le Yetzera, alors comment c'est que j'ai baissé la tête? Comment c'est que j'ai fait tchouva? Quoi? Le Yetzera, il me laisse faire tchouva? Ou noten, il arzob et tchouva? Quel rabotaï? Ça, il faut savoir une chose. Que le Yetzera, rabotaï, il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Il sait que maintenant, quand tu te ramasses des tartes, oui, le Yetzera te dit, enachinami, fais tchouva. T'arzob et tchouva, pourquoi? Parce que tu te ramasses des tartes, je sais combien tu as mal, je sais combien ça te contrarie, je sais combien tu fais. Donc, c'est t'arzob et tchouva. Il y a une malasso. Alors tu dis au Tzara, tu dis quoi? On n'est plus copains, on arrête tous les deux. On est obligé d'arrêter, regarde, ça tape dans tous les sens, Rabibi. Il y a comment dire, il y a une riposte là de la Légion d'Akadosh Baruch Hu. Donc il vaut mieux pas se frotter à lui. Bon, viens, on calme le jeu, Bon, d'accord, bon, on fait tchouva, alors je fais tchouva. Ok, donc je change de camp maintenant. Tout de suite après la tchouva, puis tu le vois, il revient la rôle. Il revient. Oh, cousin, qu'est-ce qu'il y a? Tu es revenu? Ben, on a dit qu'on fait tchouva. Attends, on a dit qu'on fait tchouva parce qu'il y avait les coups. Maintenant, les coups, ils sont arrêtés, on reprend. Vous savez, ça va, on prend comme 14. Et le bonhomme, en avant, il repart de l'autre côté. Et ça, il faut bien faire attention à ça. Est-ce que je ne suis pas ce spécimen-là? Je ne suis pas ce phénomène-là? Que quand on se prend des coups, je me calme. Et dès que les coups, ils s'arrêtent, je recommence. Ouais, c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah et à Kippour. À Kippour, c'est dommage que je ne peux pas te filmer et t'enregistrer. Si je pouvais te filmer et t'enregistrer, là-bas, je te voyais là-bas. Comment tu étais avec tes pleurs, mais tes ignanim. Attends, et voilà, tu dis, mais là, tu étais capable de te déchirer la cheville tellement que tu voulais montrer à Bolan en l'âme. Comment il rossait l'arzor? Parce que Vadaï, l'enjeu était grand. Tu savais qu'il y avait l'épée de Damoclès sur ta tête, la guillotine qui allait trouver le crâne en deux, ouais. La parnasa, les ignanim, tout ce que devait décider, c'était là-bas qu'il devait décider. Alors Vadaï, que quand on te menace de cette manière, et tu sais que l'enjeu est tellement grand, alors tu fais tchouva. On faisait tchouva, il a fait mot. Et après le coup, qu'est-ce qui se passe? Yallah, on repart comme en 14. Bon. Hachem, il sait très bien que le Yetzara, il est très fort, il revient. La baya, c'est pas ça, Rabotai. Ça, à la rigueur, on peut l'admettre. On peut l'admettre que, on te libère du Yetzara, tu reviens vers Hachem. Le Yetzara, il revient, tu reviens vers lui. La baya, c'est pas ça. La baya, c'est que, comment tu peux avoir, Rabotai, ce matzav-là en permanence? En permanence, que, il y a un problème, tu reviens vers Hachem. Dès que le problème s'arrête, tu repars comme si rien n'était. Nous, quand on lit la paracha, Rabotai, on a envie d'insulter à Paro. Elle dit, regarde ce menteur-là. Regarde cet hypocrite. Tu as vu ça? Il s'est pris le coup. Dès qu'il a terminé, il est parti, il est revenu. Roulé. Je comprends pas. Tu parles de toi, là. C'est ce que tu fais, toi aussi. Toi aussi, tu fais comme ça. Dès qu'il y a un problème, tu te calmes. Tu as le bolon, tu demandes tout de suite, vous roulez. Tu vois des gens, des fois, comme ça, puis toi, avec les copains, ils les voient comme ça, ils disent, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu es calme, tu bouges pas, vous roulez. On te sent inquiet. Différent, vous roulez. Il dit, non, j'ai fait une visite médicale la semaine dernière, ils m'ont trouvé des trucs, donc, je sais pas, je suis pas tranquille, là. Et quoi? Et qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens plus avec nous au casino, jouer aux cartes? Il dit non, là je vais au chiour du Rav.
Kouvetim la Torah, et je vais commencer à faire Shachrit Michal Yarvit, vous voulez. Il dit, ça va, mais pourquoi tu changes ta vie? Écoute, Miman Afshar, le médecin, il fait son travail, ça va rien changer pour le médecin si tu vas faire Kouvetim la Torah ou bien tu continues à jouer au casino. Le médecin, il fait son travail de la même manière. Le médecin, il ne sait pas soigner que les gens qui font Kouvetim la Torah, mais ceux qui vont au casino, il ne sait pas les soigner. C'est la même cam. Donc, t'inquiète pas, le médecin, il sait faire son boulot. Non, j'ai peur, là, c'est bon, il est en train de s'occuper de moi, j'ai un problème. Là, tu reconnais qu'il y a Hachem. Comme Paro, il a reconnu qu'il y a Hachem. C'est bon quoi? Hachem, tout de suite, il enlève la même chose, le bonhomme, il recommence. C'est ça la baille. Hachem ne te demande pas, bon, là, il sait très bien que, avant ton moment des Issourim, Hachem sait très bien qu'il n'a pas la prétention de croire que tu vas tout corriger d'un coup. Et c'est ça la Nikuda Rabotai. Parce que la question de savoir, ma shiur, c'est quoi le shiur que si je reviens, alors automatiquement, je m'appelle Yessara Shoftan. Quoi, elle est d'avoir soif, donc on est tous Erechaim, prince de Shalom. Comment on va arriver à comprendre ça, Rabotai? Non. Là, les Cham et la Chalam, il faut qu'il y ait un chinou, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est Rabba les Taher. Rabba mes Taher, Misaïmlo. Bon, alors là, il ne te demande pas de tout terminer. Bon, alors là, il dit, je sais, je t'ai secoué. Et je sais que je ne peux pas prétendre que tu vas changer en une seconde. Mais je veux voir un changement. Je veux voir chez toi, Kavrichol, chez ta mitziatzeb, Bedelertov. Ata Bali Taher. Ata lo Abali Tamé. Tu as Bali Taher. Jusqu'à maintenant, tu t'as Bali Tamé. Moi, j'avais la prétention qu'avec l'Issourim, je te fais changer de Kivoun. Maintenant, quand je te fais changer de Kivoun, attention, je sais très bien où tu es. Tu es en bas de l'échelle. Tu es 20 milieux sous les mers. La différence, c'est quoi? C'est que maintenant, ton visage se retourne vers moi. Alors qu'avant, tu me tournais le dos. Bon, quand tu me tournes le dos, même si c'est proche de moi, je sais que tu es en sens inverse. Là, c'est un problème. Là, c'est ça la Shoftan. Mais dès que tu te retournes vers moi, même si tu as 20 milieux sous les mers, j'ai pas de problème. À Baletaer, mais ça imlo. Je vais t'aider maintenant. Parce que je vois que tu tournes vers moi. Donc, bon, alors là, ma bataille, ne croyez pas qu'il demande un chinois drastique. Il demande simplement capitule. C'est quoi capitule? Reconnais ton erreur. Ah, tu dis, mais j'y arrive pas. Fais pas l'erreur de dire parce que j'arrive pas, tu redonnes le volant, etc. C'est ça l'erreur qu'on fait, nous, Rabotai. Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? On prend une tape, on voit que ça va pas, on se calme, mais le problème, c'est quoi? Tout de suite, simultanément, on se dit dans la tête, mais je pourrais pas changer. D'accord, c'est bien beau cette tarte, elle m'a secoué. Mais moi, je peux pas changer. Et pourquoi tu peux pas changer? Parce que tu laisses le volant entre les mains du Tzara. Il y avait une autre solution? Oui. Quelle solution? Dis Palel, prie Hachem. Bon, alors là, regarde, j'ai pas de problème, j'ai compris le message. Tu m'as secoué, c'est ça le Hémet. Et j'ai compris que c'est ça le Hémet. Maintenant que c'est ça le Hémet, bon, alors là, viens me chercher. Viens me chercher. Je suis au fond de la cave, je suis venu sur les mers, comment tu veux que je fasse? Bon, alors là, il n'a pas de problème avec ça. Bon, là, il dit, ah bon, c'est ça? C'est ça ton problème que je viens te chercher? Je viens te chercher. Mais seulement, attends que je vienne te chercher. Il ne va pas t'en aller. Il ne va pas commencer à claquer la porte et dire bon alors là, je peux pas. Non, j'ai trompé. Je voulais, mais en fait, c'est pas la peine. En fin de compte, te dérange pas. Dérange pas. Bon, j'ai notre plan maintenant. Maintenant, ouais, tout va bien. Merci en tout cas. Hein. Allez, on y va. Quoi? Ça prouve quoi? Ça prouve que c'est pas avec moi. Bon, alors là, ne viens pas mettre un autre avec quelqu'un parce qu'il est loin, parce que c'est dur, parce qu'il est compliqué, parce qu'il est encore tamé. Maman, chavia, bota touma. Il est encore dans la touma à Botaï. Mais simplement, il se tourne vers Bolorlam. Il dit Bolorlam, aide-moi. Bolorlam viendra, maman, je dois demander des comptes à un Ben Adam. Maman, sur le fait qu'il n'a pas dit Hachem, aide-moi. C'est ça qu'il va demander comme compte. Parce que tu vas dire quoi? C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas. Anan savait que je ne pouvais pas. Bon, il n'a rien mis. Bolorlam dit Anan savait que tu ne pouvais pas. Et moi-même, je me suis rendu compte que tu ne pouvais pas. Alors tu dis, alors qu'est-ce que tu attendais de moi dans ma tchouva? Si de toute façon je ne pouvais pas. J'entendais de toi que tu me demandes de l'aide. Demande-moi de l'aide. Tu vois, qu'est-ce que je me dis, un homme, il a le droit de crier à Hachem, de dire, bon, alors l'âme, Amaï Migioan Nafesh. C'est l'eau. Là, elle est arrivée là, je ne peux plus maintenant. C'est ce qu'il a fait avec Gershon Ben Aminadab. Qu'est-ce qu'il a fait Gershon Ben Aminadab? Il a compris qu'il faut rentrer dans l'eau. Maintenant, il n'y en a pas un. Chacun dit Bechavod à l'autre. Bechavod, ils font le kavod là-bas. Pitom, Bechavod. C'est-à-dire, il n'y a jamais Bechavod. Mais là, pour rentrer dans la mer, il y a Bechavod. Bien sûr. C'est dans les galères qu'on voit les amis. C'est-à-dire, là, Pitom, on donne du kavod à l'autre pour rentrer dans la mer. Parce que dans la mer, on n'a pas envie de rentrer dans la mer. Alors, chacun fait kavod à l'autre. Gershon Ben Aminadab, il a vu le jeu. Il s'est dit, bon, ça suffit, on y va. Il rentre. Maintenant, il rentre, lui, la mer, elle est là. Hein. La mer, elle est là. Donc, il avance. Tout le monde le regarde comme ça. Tout le monde le regarde de loin. Il regarde, jusqu'à la fin, il arrive, l'eau est en train d'arriver au truc. Bon, il n'est pas question de faire une baignade et revenir. Hein. Il faut que ça se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Regarde, je mets Aminadav. Il se démonte pas. Il a compris que là, il ne peut plus. Donc il a été jusqu'au maximum qu'il peut. Et quand il ne pouvait plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié Hachem, Amaï Migioan Nafesh. L'eau est arrivée à Nafesh. C'est où? On est là, et là, à ce moment-là, la mer s'est ouverte. C'est-à-dire que c'est ça l'image, ce que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre, c'est quoi? Fais ce que tu peux faire, toi.
Et après 120 ans, on ne va pas te demander maintenant, on ne va pas te demander des comptes sur ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que ce que tu ne pouvais pas faire, tu ne pouvais pas le faire. Et celui qui devait t'aider à le faire, c'est moi. C'est moi qui devais t'aider à le faire. Alors tu dis, alors qu'est-ce que tu me reproches alors? Tu vois bien que je ne pouvais pas faire. Bien sûr, je vois bien. Mais la baïa, c'est pourquoi tu n'as pas appelé au secours. Quand un homme, il se noie, il appelle au secours. Il ne fait pas semblant qu'il est en train de prendre une baignade. Ouais, parce qu'il veut garder son kavod. Parce que quand les gens ils passent là-bas, il est tombé dans la Seine. Alors il y avait un courant d'air, il est tombé dans la Seine. Maintenant, il est en train de se noyer, mais il ne veut pas montrer qu'il est en train de se noyer. Alors les gens ils passent. Ouais, regarde-le, il est en plein hiver, il est en train de prendre un bain. Ouais, il a l'air de bien savoir nager celui-là. Alors il entend ça, il dit attends, c'est mon kavod, là, tu rigoles. Ils ont dit que je sais nager. Si je vais t'appeler au secours, chimiquement, de quoi j'ai l'air. Alors il ne veut pas appeler au secours. Il se noie à la fin. Pourquoi tu te noies? Parce que tu n'as pas appelé au secours. Et pourquoi tu n'as pas appelé au secours? Ta gava, ton kavod, tes nyanim, tes tavot, tes ch'tuyot. Sois un bête avec ça. C'est salat shoftan ou les salat shoftan? Alors toi tu dis, apparemment c'est le salat parce que j'arrive pas à piloter. On t'a pas dit de piloter. On t'a dit simplement d'accord de passer le volant Hachem et d'arrêter de donner le volant Yetzirah sous prétexte que tu peux pas. Ça veut rien dire la beauté. C'est un nœud qu'on se fait tout seul. On se fait un nœud tout seul parce qu'on a la prétention de croire que c'est nous qu'on doit tout faire, c'est nous qu'on doit arriver. On peut pas y arriver à Botaï. Même Paro, on voit comment lui tend la perche, on voit comment Hachem lui tend la perche, on voit comment Hachem il aide. Et que Paro, il aurait fait un kiddush, comme ça le surnom, un kiddush Hachem encore plus grand que les diplés. Plus grand que les diplés, si rien qu'il avait à la fin dit, il avait dit simplement, ça y est, c'est Hachem ou Elohim, En milevado, je me range avec vous et on sort d'Égypte. Moi aussi avec vous, je sors d'Égypte. Voilà. Il aurait fait ça, Habibi, ça aurait été Kiddush Hashem, les Ma'alamé Ateva, que Paro, il aurait été immortalisé, Rabotage, jusqu'à la fin des temps. Il aurait été inscrit dans la liste des tzadikim Gmurim, un mouchrad pareil, Rabotage. Un mouchrad pareil qui a tué des enfants, qui a mis des enfants dans les briques, qui a fait souffrir un peu, qui a été un assassin, un Hitler, Rabotage, à son époque. Grâce au Kiddush Hashem qu'il aurait fait, de retourner à Botaï, il aurait été pas seulement, un ancien rachat ou un ancien tueur, ça aurait été le tzaddik et son Olam chez l'Olam à Botaï. Regarde comment Olam, il peut prendre un Ben Adam qui a fait les pires choses dans sa vie et comment il peut tout retourner en un instant par le Kiddush Hashem qui fait maintenant de montrer effectivement combien même un homme qui est dans le mal peut devenir bien. Mais grâce à quoi? Grâce à Olam. Parce que même parlant en Botaï, il n'a pas la prétention de quoi qu'il peut y arriver tout seul. Donc ça, c'est la deuxième Nikuda qu'on apprend de la paracha. Troisième Nikuda qu'on apprend de la paracha, que Paro les Maaseh, c'est marqué là-bas, ou Paro le Irgish, Paro le Hayam Margish, Rabotai, les salot qu'il y avait dans le peuple. C'est-à-dire, les plaies ne touchaient pas toujours Paro, elles touchaient le peuple. Et Paro, Kaviachol, on le laissait, Kaviachol, tirer ses mascanotes. Tirer ses mascanotes par rapport à ce qui se passe. Et c'est là la baïa, Rabotai. La baïa, elle est que quand dans la vie, tu es un Ishpalati, tu n'es pas un Ishklali, tu es un Ishpalati, ça, Rabotai, ça rend difficile le Yetzaratov Shoftan. Ça rend très difficile. Tant qu'un homme, Rabotai, il est autour de lui-même, Ani Vavsiod, il pense qu'à lui-même, au Roshevra Kalasmo, il ne pense pas aux gens qui sont autour, il ne pense pas au Olam, il ne pense pas à ce qui se passe dans le monde, Rabotai, il ne pense pas à la Shrina Begaluta, il ne pense pas au Betamigdash, il ne pense pas à Am Israël qui est en train de souffrir. Il regarde d'abord son intérêt, sa vie à lui-même. Alors ça fait, Rabotai, que ça amplifie, Bichlal, ça amplifie tes midot raot. Tes midot raot sont amplifiées quand elles sont dirigées vers toi-même. C'est ça comment dire, la maca la plus dure, la connaissance à Rabotai. Quand tu prends une mida, par exemple, de Ta'ava, une mida de Ta'ava, Rabotai, si elle est dirigée vers toi, elle amplifie Rabotai à des millions de mégatonnes quand elle est dirigée vers toi. Elle est dirigée vers les autres, il s'en sert pour les autres, automatiquement elle est diminuée, Kimata Efes, envers toi. C'est bon, c'est Tikkun Amidot, c'est ça en bouteille. C'est-à-dire quoi? Pense aux autres, donne aux autres, inquiète-toi pour les autres. Tidag l'achiri. Quand tu pries, prie pour les autres. Maintenant il va dire, ouais, et moi, prie pour les autres et tu seras dedans aussi. Un homme, il n'a pas cette formule. Il n'a pas cette formule-là. Bon, l'Olam, donne la parole à tout le monde, toi, Am Israël, et Bezat Hashem, moi aussi dedans. C'est une belle formule. Non, donne-moi la parnassa à moi. Et Am Israël, Bezat Hashem. D'abord moi, et après Am Israël. Tu rigoles, mais c'est comme ça qu'on fait à Botaï. On a l'impression de ne pas pouvoir demander pour Am Israël et nous dedans. On a l'impression que, ça y est, on s'est lésé, on s'est fait léser. On ne s'est pas mis à ça en avant parce qu'on s'est fait léser. Mais tu sais très bien que c'est faux. Tu veux faire léser de quoi? Tu réponds au Olam, il a un problème parce que tu as dit comme ça, Il n'aime pas ta formule, Hachem. Il n'aime pas ta formule. Donc, comme ça, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu as chacun la tzmecha. Tu vas dire, non, c'est quoi la formule? Tout Hachem, tout pour les hommes, pour Am Israël, prends pour Am Israël. Moshe Rabbeinu, regarde les madrigot, comment ils ont atteint leur madrigot. Grâce à quoi? Ani kapara à Am Israël.
Moi, tu me prends, et à Israël, tu ne le touches pas. Tu touches à Israël, efface-moi de ton livre. Tu dis à Israël, je ne veux plus être ici. Je ne suis pas avec toi, je suis avec eux. Quoi? Tu me lâches? Tu vas avec eux? Ouais, je vais avec eux. Pourquoi? Parce que c'est à Israël le Ika. Ça ne m'intéresse pas. Rien, plus rien ne m'intéresse. Tout ce qui est écrit, c'est pas bon si jamais à Israël n'est pas là. Regardez comment le secret de Moshe Rabbeinu et tous les syndiqués, mon bataille, comment ils arrivent à ça? Ils sont des avocats pour Am Israël. Comment ils viennent, maman, je crie avec pour leur lame. Lorsqu'on touche à Israël, on fait quoi que ce soit à Israël. C'est ça, le secret qui est la base qui fait, mamash, comment dire, qui casse tout le yesod du Yetzara. Où est-ce qu'il trouve une force, le Yetzara, de s'installer chez toi? Quand il trouve un homme égoïste, un homme shiuchaim atzmo, que ce qui l'intéresse, c'est rien que sa personne, c'est rien que ce qu'il a de lui-même en bataille. Et là, il dit, wow, le terrain, il est magnifique. Je suis ici, maman, habibi, avec un bonhomme qui pense qu'à lui-même. Et donc, il pense à lui-même. Il est tellement karov, l'atzmo, que même là, il est karov des midot aussi, chez lui. Il n'est pas éloigné de tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'une chose, la bataille qui aide un homme dans sa vodat Hashem, c'est surtout le fait d'être iklali, ishklali, s'occuper du klal, s'occuper de Israël, s'occuper de tout ce qui se passe dans le monde. Et quand un homme est l'achinami, il voit ça, déjà Rabotai, il voit moins cette salote à lui, parce qu'il voit les salotes du Olam, comme c'est marqué Rabotai. C'est pas ce temps que les Chazal dit, Salah de Rabim Chessi Nechama. Pourquoi on dit que Salah de Rabim Chessi Nechama? Comme moi je vois que tout explose chez moi. Maintenant, pour te consoler, qu'est-ce qu'on te dit? Tu n'es pas le seul, tout le monde c'est comme ça. Pourquoi on est censé me consoler quand on me dit ça? Parce que je suis un Ishklali, mais je suis pas un Ishklali, mais ça me console pas moi. C'est que j'ai la faute, que les autres sont en train là-bas de s'éclater. Moi je regarde moi-même, donne-moi moi ce qu'il me faut. Et les autres, Hachem Yazor pour eux. Je dis pas Hachem Yazor pour moi, pour eux Hachem Yazor, mais pour moi il faut que j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi? Parce qu'il y a une Achinami, tu es en train de te mettre en avant hein, et tu mets tout le monde de côté. Et ça fait quoi? Ça fait qu'une Achinami à cause de ça, ta Imuna elle est halasha, ton bitachon il est halash, ta Irat Shamim elle est halasha, ta Vodat Hashem elle est halasha, ton Limut Torah il est halash, tout est halash. Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner à ça une dimension immense qui est klali, du clan Israël, qui a permis à tous les sadikim de devenir des grands sadikim. Sachez une chose, aucun sadik n'est devenu sadik si d'abord il n'est pas devenu klali. Impossible. Tu peux pas être comme ça si tu es devenu un sadik. Alors tu demandes, répondons chez Olam, c'est bizarre quand même. Comment ces gens-là qu'on dit que c'est des sadikim sont devenus mamash gdolé ador, mais pourtant c'est les hommes qu'on voit les plus seuls. Les plus isolés. Ils sont isolés, on ne les voit même pas se tourner dans la nature. Ils sont isolés dans leur maison, là, dans leur truc. Tu vois, Yachi fermé dans une pièce, Raphaël Kelvi fermé dans une pièce, le grand de tous les grands sadikim, le Chazonish, fermés dans des pièces, Rabota, fermés dans des pièces. Ils sont des balles, l'autre truc, Abishimol, dans la Mehara, et tu dis quoi? Tu dis c'est Ishklali, Vadaï, Rabota. Pourquoi? Parce que Nachilami, il a compris que quoi? Que Bolam, il déverse tout ça. Et donc, il n'arrête pas de prier pour un Israël, il n'arrête pas de prier pour ce qu'on donne à Israël. Et que lui-même, Kaviachol, il s'efforce, il fait des efforts pour qu'Am Israël profite de tout ça. Et pas d'aller croire que maintenant, que je fais tout ça, les sroutis, les tavati, les ignanim, les kavocheli, ça, tu t'éloignes de Bolam et tu renforces ton Yetzara. Voilà les 3 points Rabotai qui sont les axes principaux que les Yetzara Rabotai trouvent de sensibles chez toi, avec lesquels il te fait basculer. Et quand ce bambou analyse, et fait l'analyse pour maintenant comprendre comment ces 3 points, est-ce qu'ils sont chez moi, ils ne sont pas chez moi. Parce que c'est ça le but, c'est de savoir maintenant combien je suis chazak ou khalash dans ce domaine. Alors là l'homme il va faire le rishbol. Parce que tu ne peux pas travailler ton moussard et tout l'iklamdout qu'on veut travailler si d'abord tu n'as pas fait un travail de fond d'abord. Un travail de fond avant de faire un travail de forme. D'abord, le fond, voir que le fond, il est barri, et pas que le fond, il est pourri, et qu'après, tu travailles juste sur les formes. Parce que les formes, tu peux travailler à Habibi 40 ans, et rien ne bougera chez toi. Pourquoi rien ne bougera chez toi? Parce que la forme, elle n'est pas bonne, le fond, il n'est pas bon. Le fond, il est abîmé. Alors, Vadaï qu'il y aura des hauts et des bas, mais tu vois qu'il y a constamment des hauts et des bas. C'est constamment, olé. Mais pourquoi ça? Parce que le fond n'est pas bon. C'est ce qui se passe avec Paro. Paro aussi fait tchouba, il tombe. Mais pourquoi? Parce que le fond, il n'est pas bon. Alors, c'est quoi le fond? Donc, on répète. 3 éléments à bouteille. Ne sois pas mévater sur ta hashkafot. Ne sois pas mévater sur ta hashkafot, même si ça touche à tes plus grandes ta'avot. À plus grand ta'avot. Parce que le sacrifice rabotaille, d'être mévater sur ses hashkafot, ça, c'est le chorban le plus terrible qu'il peut avoir chez un homme rabotaille. Plus que de faire une avera par ta'ava. Une avera par ta'ava, quand on y fait, parce que Rachtout Mirnas, c'est avera be'alma. C'est ce qu'on appelle rabotaille, une tâche qu'on fait sauter rapidement. Mais il y a des choses qui sont en mamash, comment dire, qui s'incrustent à l'intérieur de la personne, qui montent chez toi. Combien c'est le Tzara qui te dirige à toi? Comment tu es mévater sur des hashkafot? Comment tu peux faire des choses pareilles? Des choses au moment où tu vois que c'était clair chez toi, que la chose elle est claire comme ça, tu as bien compris pourquoi. Et malgré toi, tu as mévater à c'est-à-dire que le fond n'est pas bon chez toi. Quand le fond n'est pas bon, alors quand le shekel, que la forme ne sera pas bonne. Donc tu auras beau travailler, tu auras beau faire des avodos, des ignaniv roulés, tu pourras pas t'arranger. Parce que le fond ne va pas chez toi.
Deuxième chose, comme on l'a dit, c'est le fait que maintenant que le bonhomme, il voit comment, quand le problème il arrive, alors il réagit, il se brûle, mais dès que le problème il s'en va, à la makom, il revient à sa case départ, il revient. Il disait, je suis un kelev, je suis un chien qui revient à son vomir, shalom. C'est-à-dire, je suis pas, décisif dans ma vie, je prends pas des bonnes décisions, je reviens constamment à mes trucs, j'ai compris que c'est pas bien, comment je reviens à la chose. Donc c'est-à-dire que c'est pas un problème de fond, ça, c'est un problème de fond, ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas encore clair chez moi. Et troisième chose, comme on a dit, c'est que tu es trop palati. Tu es trop palati, tu es trop toujours autour de toi-même. Autour de toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas assez avec le classe. C'est-à-dire que la tsoura d'un Yehudi, Rabotai, doit répondre à ces trois choses. Ça, c'est la tsoura d'un Yehudi. Une fois que la tsoura du Yehudi, la Khilami, elle est respectée, et que le fond, tu l'as, alors là, à ce moment-là, peut commencer la milchama avec le Yetzara. Peut commencer. Sinon, la milchama, elle n'a pas commencé, elle est terminée déjà. C'est que le Yetzara, il t'a pris dans ta main, il t'a pris dans ses mains. Et c'est ce qu'on a dit. Yetzara Shoftan, c'est lui qui te dirige, Bechla. Du moment où il te dirige, ne va pas d'imaginer que tu ne feras pas de misvot. T'imagines pas que tu ne vas pas étudier. Parce que le Yetzara, il peut te laisser étudier, il peut te laisser faire des misvot. Mais les maasé, c'est au madré Chodra, c'est lui qui te dirige. Et ça, tu le vois. Tu le vois par rapport à ces trois éléments qu'on a dit.